Maigrir, ça signifie pas seulement manger exactement ce qu'il faut, il y a d'autres choses à faire si vous voulez réussir votre régime. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. On ne parle jamais de la préparation au régime et du comportement alimentaire pendant le régime. Et c'est très important quand vous faites un régime, même un rééquilibrage alimentaire, quoi que ce soit. Dès que vous décidez de contrôler votre alimentation, il y a un certain nombre de conseils que vous devez pratiquer, je vais vous les donner. Premier conseil, quand vous démarrez un régime ou un rééquilibrage alimentaire, ne vous forcez pas à sauter un repas. C'est une tentation, on a toujours envie de sauter le repas parce qu'on se dit que si je saute le repas, peut-être que je vais maigrir plus vite. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que quand vous sautez le repas, vous avez tendance à être désinhibé. Ça veut dire que comme vous avez bonne conscience parce que vous n'avez pas mangé le midi, par exemple, le soir, vous mangerez en réalité plus que ce que vous auriez mangé. Et deuxièmement, comme vous risquez d'avoir plus faim que si vous aviez mangé le midi, vous risquez de manger une ration alimentaire qui sera plus importante que ce que vous auriez dû manger. Deuxième conseil, mangez au calme. Ah ouais, je sais, je l'ai toujours entendu, etc. Ça n'a pas de valeur, etc. C'est pas vrai. Quand vous commencez à manger, vous avez tout un tas de systèmes qui se mettent en route. Premier système, c'est le système hormonal. Deuxième système, c'est le système mécanique digestif. Et troisième système, c'est les sensations que vous allez ressentir à manger. Premier système, si vous ne mangez pas au calme, vous allez dérégler la mise en route de tous les systèmes hormonaux. Deuxième système, c'est que si vous ne mangez pas au calme, vous allez recevoir des tas d'afférences extérieures et votre tube digestif, il a besoin de fonctionner de façon harmonieuse. Il n'a pas besoin de recevoir des signaux qui viennent de l'alimentation et des signaux extérieurs parce que vous avez vu quelque chose d'horrible à la télévision ou même quelque chose de joyeux. Et le troisième système, c'est les sensations ressenties. Quand vous mangez, il y a deux types de rassasiement. Le rassasiement réel, physique, j'ai mangé suffisamment, mon estomac est plein, et il y a un système qui est le rassasiement psychologique. Ça veut dire, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir bien mangé, d'avoir pris du plaisir à manger et d'avoir eu tout mon contentement de ce que j'aurais dû manger. Et donc quand vous ne mangez pas au calme, vous n'avez pas ça. C'est pareil quand vous regardez les vidéos, les écrans, que ce soit les écrans de télé ou les écrans de votre téléphone. Donc c'est une vraie technique. Troisième truc, on ne l'a jamais répété, il faut préparer sa maison. Ça veut dire que quand vous êtes dans une maison qui ressemble à Disneyland de la nourriture, c'est pas vrai. Je veux dire, à un moment donné, on s'ennuie. Vous savez qu'on mange pour deux raisons, souvent, hors dehors des repas, soit pour anesthésier sa pensée, soit pour éviter d'être seul. Alors, si vous tournez en rond dans la maison, à un moment donné, vous finirez dans le placard ou dans le réfrigérateur et donc vous craquerez sur les produits que vous avez envie de manger et qui ne sont pas les produits que vous devriez manger pendant une alimentation équilibrée. Quatrième chose, il faut prévoir les envies de manger. Ça veut dire, c'est pas vrai. Il ne faut pas raconter que quand on a envie de manger, il suffit de se priver, ça ne marche pas. Ça va devenir une obsession dans votre tête. Donc il faut savoir, en cas d'envie de manger ou de pulsion alimentaire, ce que vous allez manger. Alors, pour ce faire, ce que vous allez prendre, c'est que vous allez prendre les produits qui ont la plus petite densité calorique. C'est-à-dire le poids le plus important et le nombre de calories le moins important. Alors les produits classiques, bien sûr il y a les crudités, mais ce n'est pas toujours évident. Mais on peut utiliser les fromages blancs. Ils sont protéinés à 0% base, ça marche bien. On peut utiliser également des cubes de fruits qu'on laisse traîner. L'avantage, c'est pour ceux qui ont envie du sucre. On peut utiliser les œufs durs. Donc on en a à disposition. Et si vraiment vous avez envie de manger quelque chose et que tout ça ne vous satisfait pas, je préfère que vous craquiez. Quand on est trop fort en frustration, ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se limiter. Et là, il y a un effet de déculpabilisation, culpabilisation, qui fait que si on craque, comme on a craqué, on a envie d'aller jusqu'au bout et on va manger encore plus que ce qu'on aurait mangé si on s'était contenté de prendre, par exemple, un petit bout de pain avec un petit bout de fromage. Cinquième conseil, vraiment, pas d'alcool. Ça veut dire que c'est pas parce que, bien sûr, moi aussi, comme tout le monde, j'aime bien boire de temps en temps un petit verre ou un apéro. Quand vous commencez un régime, c'est vraiment important de se sevrer de l'alcool. Alors, je sais, on peut garder de temps en temps sur Savoir Maigrir, par exemple, on a le droit de remplacer un verre de vin pour un fruit, mais on ne le fait pas tous les jours. On a le droit de le faire, mais pas tous les jours. Pour deux raisons. D'abord, l'alcool, c'est une source de calories. En plus, c'est des calories qui ne se dépensent que sous forme de chaleur, donc ça va vous déranger. Deuxièmement, l'alcool c'est la première substance récréative qu'on ait inventée. Donc, quand les gens boivent de l'alcool, quelqu'un qui suit un régime, par exemple, qui va à un repas et qui boit 2 verres de vin,
c'est plus facile pour lui de lâcher parce qu'il y aura toujours quelqu'un à côté de lui pour lui dire pour une fois. Lui-même se dira pour une fois et en fait, il risquera de lâcher un régime qu'il aurait pu continuer s'il n'avait pas bu de l'alcool. Donc, c'est mieux de ne pas prendre l'alcool. 6e conseil, vous le connaissez également, il faut marcher. Alors là, je vais vous donner des conseils typiques. La marche, dans le cadre de la préparation d'un régime ou d'un régime, ça se fait en général 30 à 40 minutes avant le repas du soir. Il y a une étude sérieuse qui a montré que les gens qui marchent 30 à 40 minutes avant le repas du soir consomment 25% d'alimentation en moins que ce qu'ils auraient consommé s'ils n'avaient pas marché. 7e conseil, ne culpabilisez jamais quand vous faites un écart. Ça va arriver, ça arrivera. Prenez l'habitude dès maintenant, même si vous n'avez pas attaqué le régime complètement, dès que vous faites un gros écart, de le rembourser. En fait, c'est un principe qui ressemble à un principe bancaire, hein, c'est-à-dire débit-crédit. J'ai crédité mon compte alimentaire de 600 calories de plus. Eh bien, je vais débiter les 600 calories de plus tard. Donc, le meilleur système, c'est en général, par exemple, après un écart, de faire ce que j'appelle des repas de remboursement, où vous allez manger, par exemple, uniquement des protéines pour vous saturer l'appétit. Ça va vous couper l'appétit sous un faible volume. Moi, j'utilise les blancs d'œufs durs, les tranches de dinde, les filets de poisson blanc, un fromage blanc à 0% et des légumes, mais absolument sans matière grasse. Et ça vous permet de compenser l'écart. Et c'est joyeux de pouvoir faire dans un régime un cheat meal ou même avant le régime, de prendre cette habitude de faire ça. 8e conseil, il y a des aliments qui marchent mieux que d'autres pour aider les gens pendant un régime. Par exemple, on a montré que dans une soupe de légumes, si on laisse des petits bouts de légumes à l'intérieur, eh bien ça coupe un peu l'appétit des gens et les gens mangent moins pendant la suite du repas. Deuxième chose, il y a des aliments qui sont plus rassasiants que d'autres. Par exemple, c'est typique dans les régimes, c'est tout ce qui sera volaille blanche, c'est-à-dire la dinde, le poulet, sans la peau évidemment. Et à ce moment-là, quand quelqu'un mange de la dinde ou du poulet, sa sensation de rassasiement est plus forte qu'avec d'autres aliments. C'était le 8e conseil. Donc en conclusion, si vous voulez faire tout bien, en fin de journée, vous allez marcher 30 à 40 minutes. Vous n'êtes pas obligé de pousser le pas, faites-le à votre rythme. Et deuxièmement, le soir, allez, tenez, prenez un minestrone, vous savez, cette soupe de légumes italienne avec les petits légumes, complétez avec comme protéine de la dinde ou de la volaille, et vous verrez que vos sensations alimentaires, elles ne seront pas les mêmes. Je vous compléterai ces vidéos d'autres fois. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous m'écrivez des propositions de vidéos, et moi je vous dis à bientôt les amis.